Mesechet Gitin Daf Nun Chet, on commence Bezrat Hashem à la dernière ligne du Daf Nun Zayin Amud Bet. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Arbaïm Sea, la Gemara continue à raconter la destruction de la ville de Bétar. Arbaïm Sea, une quantité de 40 Sea. 40 Sea, c'est comme la taille d'un mikvé. C'est la mesure, le volume minimum d'un mikvé qui doit faire inama sur inama de largeur, sur 3 modes de hauteur, qui est la taille d'un homme pour qu'il puisse se tremper dedans. 40 Sea, un volume comme celui-là, Ktutset Tfilin, de boîtiers de Tfilin, Nimtseou se sont trouvés, des Racher ou Bétar, à la tête des Juifs qui ont été tués à Bétar. Rabbi Yana ben Rabbi Ishmael Amar, Shalosh Kupot Shel Arbaim Sea. Lui, il dit non, c'était 3 boîtes de 40 Sea chacune. Batni Tatana, Arbaim Kupot Shel Shalosh Sein, ou 40 boîtes de 3 Sein chacune. Ce qui est ramené dans une braïta. Mais l'obligé, c'est pas une discussion s'il y avait que 40 Sea ou 3 fois 40. À des rêches à des draps. Les boîtiers de roche, c'est le triple, parce que ça devrait être, à l'époque, on faisait ça plus grossièrement qu'aujourd'hui apparemment. Donc on devait les faire plus grands parce qu'il fallait mettre 4 bâtiments, 4 petits boîtiers, comme on fait pour les 4 parachutes du roche. Donc c'était plus grand, c'était 3 fois plus grand que celui du yad. Donc le roche, c'était 3 fois 40, et le yad, c'était 41. Amar Biasi, Arba, Kavin, Moar, Nimtseu, Aleven Achat. Biasi dit 4 caves. Il mesure chaque cave, c'est comme 24 œufs. 4 cabines, Moar, de crâne, de cerveau, ont été trouvés à Aleven Achat sur une pierre. Ou la Amar Tishat cabines, lui dit 9 cabines. Amar Avkana, Viten Shila Bar Mari, Maikra. Où est le pasouk qui fait allusion à ce malheur-là? Bat Bavel Hashedouda. Ashre, le pasuk dit dans la Narod Bavel, Bat Bavel Hashedouda, donc c'est la fille de Bavel. Le pasuk s'adresse aux habitants de Bavel et Goïm. Ashre Sheshalem Nach Vegomer. Heureux celui qui te paye et qui se venge notre vengeance. Ashre Shochet Venipes et Elalaïch Elasala. Heureux celui qui prend tes enfants et qui les éclate sur le rocher. Donc ça, justement, c'est la vengeance sur ce que les Goïm en question, au premier Beth Amikdash, cette fois-ci on remonte au premier Beth Amikdash, parce que Bétar c'était du temps du deuxième, et là, c'est pas sûr que la fait allusion au premier. Donc heureux celui qui va venger la vengeance d'Israël, qui ont été brisés comme ça sur le rocher, comme on a dit, les crânes des enfants sur le rocher. Encore un passage qui dit, Bnei Tzion Aikarim Hamesulaim Bapav, les chers fils de Tzion, qui sont évalués pour du paz, qui est une pierre précieuse. Maïm Sulaim Bapaz, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont évalués pour ce prix-là de pierre précieuse? Il est Madavou Marthe et Pisa, ce qui veut dire qu'ils étaient vêtus et enveloppés de paz, de cette pierre précieuse-là. V'amre de Rabbi Shila, la Gemara dit non, c'est étonnant. Parce que Rabbi Shila, on dit, Tarte Matkele Istire, Pisa Nachut Be'alma. De Matkele, de poids, Istire c'est une certaine pièce de paz. Ils sont descendus au monde. La moitié, donc, une mesure à Rome, et le reste dans tout le monde entier. Donc, en Israël, c'était pas si fréquent que ça, cette espèce de pierre précieuse. Et la Shayou Meganim et Tapas Biofiam. C'est pas ceux qui disent, mais Soulaïm à part, on les évalue pour des pierres précieuses, ça veut dire leur beauté négligeait cette pierre précieuse. Ils étaient tellement jolis, les fils de Tzion, donc les fils de Yerushalayim, les habitants de Tzion étaient tellement jolis que les pierres précieuses à côté d'eux ne valaient plus grand-chose. Et où est-ce que ça s'est exprimé, cette différence-là, entre la beauté des fils de Tzion et des pierres précieuses? C'est parce que la Gemara raconte que Meikar Archiv et des Romae, au début, les grands, les riches de Rome, les importants de Rome, avouent Nacté, ils faisaient il y avait tout un système pour avoir des enfants jolis. Comment ils faisaient? Donc, Avunak Biliona de Gushpanka, ils prenaient Bilioga, de Gushpanka. Donc, on a vu déjà cette expression dans la précédente. C'est le seau d'un anneau qui avait une jolie forme,
Apparemment, c'était fait donc de pierres précieuses et c'était des statues très jolies. Et ils les mettaient en face de leurs femmes, au Mesham Sharfayou. Ils les mettaient en face de leurs femmes quand ils avaient quand ils étaient en rapport avec leurs femmes, pour qu'elles fixent leur regard sur ces jolies formes et que ça a influence sur leur bébé. Mais mais dès qu'ils ont emprisonné les Juifs, ils ont jeté leurs trucs, leurs tampons, leur jolie forme, et à la place de ça, Maïtou Bnei Israël, ils mettaient les Juifs là-bas, ils les attachaient au pied de leur lit, ou Meshamché. Et comme ça, ils avaient des rapports avec leurs femmes en face de ces Juifs-là pour que les femmes regardent la beauté des Juifs et qu'elles aient des enfants jolis. On voit ici l'influence sur le bébé des pensées des parents. La mère, elle regarde et elle aura un enfant comme ça. Le Steipeler a dit, les gens croient que pour avoir des enfants sadikim, 60% c'est l'éducation, 30% c'est l'exemple et 10% c'est la kedusha des parents. Mais moi je dis, la vérité c'est pas comme ça, dit le Steipeler. 60% de la tzidkout de l'enfant dépend de la kedusha des parents quand la neshama descend au monde. Leur pensée, leur tsniout, leur kedusha, c'est ça ce qui va faire que l'enfant qui va arriver maintenant, il sera à un niveau de tzidkout supérieur. 30% c'est l'exemple des parents et 10% c'est l'éducation. C'est pas dit que les 10% c'est peu. Les 10% sont très importants, bien sûr. Mais il faut savoir où surtout investir. Où est l'essentiel? L'essentiel est dans la kedusha des parents, avant que la neshama n'arrive sur terre. Et c'est ce qu'on voit ici. Les femmes regardaient ces images-là et s'influençaient sur le bébé. Le bébé prenait cette image jolie. Si la femme pense à l'image d'un tzaddik, alors ça va influencer sur son enfant. Amar lecha lechavre. Les Juifs, quand ils se plaignaient, ils parlaient de ce malheur-là, d'être tellement rabaissé, à être attaché au pied de ces goyotes-là. Il a dit à son ami, Ha'echa ktiva. Où est-ce que ça s'écrit dans la Torah? Où est-ce que la Torah fait allusion à cette situation-là? Amar lui a dit, c'est écrit dans le pasuk, Gam kol choli v'chol makasha lo katuv b'sefer Torah azot. Même toute maladie et toute plaie qui n'est même pas écrite dans le Sefer Torah vont arriver sur Chas v'Shalom sur les Juifs. Et donc ça fait allusion justement à ça. C'est quelque chose qui ne peut pas être écrit dans les psukim. Amar il a dit, Karam achikna midur saplan. L'autre apparemment c'était un enfant qui n'était pas encore arrivé à ce pasuk, qui ne connaissait pas ce pasuk. Il a dit combien je suis encore loin dans mon étude de la Torah de ce pasuk. Amar lui a dit, pas, je suis pas très loin. Ingad pista ou palga. Incline-toi en avant une page et demie, tu vas arriver là-bas. Il a dit, si j'étais arrivé là-bas, j'aurais compris tout seul, je n'aurais pas eu besoin de toi. J'aurais compris tout seul que c'est pas ce que fait allusion justement à cette situation. Amar Avida Amar Shmuel, Mishum Rabban Shimon et Gamliel. Maïdirtiv. À quoi fait allusion le pasteur qui dit, Ani olela le nafshi mikol bnot iri. Mon œil va pleurer les nafshi pour moi-même, Mikol Notiri de toutes les filles de ma ville, de tous les habitants de ma ville. À quoi fait allusion ce pasouk-là? Arba not batek nesiot ayubikrach betar. Il y avait 400 batek nesiot qui servaient d'école d'enfants, en fait, comme on verra tout de suite, entre autres, dans la ville de Betar. Dans chaque bat knesset, il y avait 400 maîtres d'enfants. Et devant chacun, il y avait 400 élèves. Quand, dans les bonnes époques, quand il y avait un ennemi qui osait rentrer là-bas, il le perçait avec leur bâton. Donc chez Gavar Oyev, mais quand les ennemis ont pris la force, Ul Khadoum, et ils les ont conquis, ils les ont enveloppés dans leur sfarim, dans leur sifre Torah, et ils les ont brûlés comme ça. Tanoura Banan, Mased Rabbi Yosha ben Hanania Shalach Likrach Gedol Sheberomi. Rabbi Yosha ben Hanania est arrivé dans une grande ville de Rome. On lui a raconté qu'il y a un enfant juif emprisonné, avec de beaux yeux, joli d'apparence, et les cheveux bien bouclés, bien rangés. Il s'est tenu à côté de la prison pour voir de qui il s'agissait. C'est quoi cet enfant-là qui est joli? Peut-être qu'il
il a eu peur qu'on fasse d'Averot avec lui, donc il voulait savoir à quel prix il doit le libérer, le racheter. Amar, il a dit, Mi Natan Limshisa Yaakov Israël et Bozezim. Il a commencé un passage qui demande, qui c'est qui a transmis Yaakov et Israël comme ça à ces voleurs de Goïm? Ana Ototinok Ve'amar, l'enfant juif emprisonné lui a répondu derrière la porte, Allo Hachem, c'est bien Hachem qui a fait ça. C'est pas du hasard, c'est pas pour rien. Zuchatanulo, c'est parce que nous avons fauté envers lui. Vela Vubidrachav alors, ils n'ont pas voulu suivre ses chemins. Velo Shamu Betorato, ils n'ont pas obéi à sa Torah. Amar, quand il a entendu ça, Rabbi Yoshua ben Hanania, que l'enfant emprisonné n'accuse personne d'autre que la situation spirituelle, le niveau spirituel d'Israël même, alors il a dit, je suis certain qu'il sera un possèque en Israël. Je jure de ne pas bouger d'ici jusqu'à ce que je le rachète à tout prix. Amrou, Lozaz Misham, Atchebdo Beramon Arbe. On dit, il n'a pas bougé de là-bas jusqu'à ce qu'il a racheté un prix très fort. Effectivement, pas longtemps n'est passé jusqu'à ce qu'il arrivait à un niveau d'enseigner, de trancher d'Alachot en Israël. Manu, et qui est-il? Rabbi Shmuel ben Elisha. C'est Rabbi Shmuel ben Elisha. Alors on explique, c'est pas Rabbi Shmuel ben Elisha le Kohen Gadol, mais c'est son petit-fils. Amar Avuda Amarav, Maaseh Livno Babito shel Rabbi Shmuel ben Elisha. L'histoire sur le fils et la fille de Rabbi Shmuel ben Elisha. Shenishbu lishne adonim. Ils ont été emprisonnés par deux goïms. Les Yamim Izdavgu Shnei Makom Echad. Un jour, ils se sont rencontrés, ces deux goïms-là. Zeomer Yesh li Evet Shen Kiofia Bechol HaOlam. Zeomer Yesh li Shifra Shen Bechol HaOlam Kulo Kiofia. Un goï a dit, ah, moi j'ai un serviteur, il n'y a pas plus joli que lui dans le monde entier. Et l'autre, il lui répond, et moi j'ai une servante qui n'est pas plus jolie qu'elle, n'est pas plus belle qu'elle dans tout le monde entier. Amrou, ils se sont dit, Bo Unesiem Zelazé, Chalek Bavladot. Viens, on les marie, et on se partage les enfants. Ils les ont rentrés dans une chambre. Lui, il s'est mis dans un coin de la chambre et elle dans l'autre coin de la chambre sans se toucher. Et ça, Shifra. Un, il a dit, moi, je suis Kohen, fils de Kohanim Gdolim, je vais me marier avec une servante. Et l'autre, elle dit, je suis Kohen, fils de Kohanim Gdolim, je vais me marier avec un serviteur. Ou Baruch Kolalai, chacun dans son coin a pleuré toute la nuit. Kevan Salam ou Shachar, au matin, ils se sont reconnus. Ils sont tombés l'un sur l'autre en pleurant jusqu'à ce que leur neshama est sorti. Mais Ben Ishra explique que pourquoi, c'est quoi ici la grande, le grand chagrin à tel point de mourir, pourquoi il pleurait tellement? Il explique qu'il pleurait que chacun dit sur l'autre, serviteur, servante. Lui a dit, il pleurait de regret d'avoir appelé sa sœur une servante alors que c'est une fille de Kohanim Gdolim. Et elle pleurait d'avoir appelé son frère serviteur alors que c'est un fils de Kohanim Gdolim. Et ça leur faisait tellement mal qu'ils sont morts de ça. D'Alen Konen Irmia, et sur eux Irmia a lamenté, a dit le pasteur qui dit, Al El Ani Bochia, sur eux je pleure. Ani Yorda Maïn. Mon œil coule de larmes, fait couler ses larmes. Amaresh Lakish, Masé Beisha Achat, encore une histoire sur une femme de Tzafnat Bat Piniel Shma, qui s'appelait Tzafnat Bat Piniel, pourquoi? Tzafnat, ça colle Tzofin Biyofia. On appelle Tzofnat parce que tout le monde regarde sa beauté. Tzofnat comme Tzofin, qui veut dire regarder. Bat Piniel, Bitosh al Kohen Gadol, c'est Shimesh Ifnai Velifnim. Bat Piniel, on l'appelle comme ça, parce qu'elle était la fille d'un Kohen Gadol qui était Pnim, qui rentrait à l'intérieur l'Ifnai Velifnim au Kodesh HaKodashim, Piniel, dans la maison d'Hachem. Et cette femme qui a été emprisonnée, Shenitanel Bashavai Kol Alayla, le goy qui l'a emprisonné, il s'est joué d'elle toute la nuit. Les machar et le lendemain, il bisha shiva chalukim, il a vêtu de 7 vêtements, 7 tuniques. Votia le mocha, il est sorti pour la vendre. Il l'a sorti pour la vendre. Ba'adam echad shemechoar bioter, est venu un homme qui était très moche. Amar le reine Éthiopia, il a dit, bon, je veux l'acheter, montre-moi sa beauté. Amar le reka, il lui a dit, vide, homme vide. Il m'a dit, car. Shem qui a fait bechol alam kulo. Si tu veux l'acheter, prends-la. Il n'y a pas plus belle qu'elle dans le monde entier. Amar la falpiken. Il lui a dit non, je veux quand même la voir. Je veux la voir déshabillée.
Ifshita Shisha Chalukim, il a déshabillé ses 6 premiers vêtements. Ushvi et le 7e Krata, Velit Palcha Baefer. Elle l'a déchiré elle-même et elle s'est roulée dans la cendre. Amra Lefanad Ribono Shalolam. Elle a dit, maître du monde, Imalenu lo chasta. Si sur nous tu n'as pas eu pitié, avec Kdusha Simcha Agibor, Lama lo tachus, sur la Kdusha de ton saint nom, de ton nom puissant. Pourquoi tu ne fais pas attention? Ve'alea connaît Yirmiya. Et c'est sur elle que Yirmiya a dit le pasouk, qui dit Bat Ami Chigrisak. Bat Ami, la fille de mon peuple, Chigrisak. Attache sur toi un sac de deuil, en signe de deuil, Vitpalchi Befer, et mets-toi dans la cendre. Evel Yachid Asilach Mispet Tamrurim. Un deuil unique fait pour toi, ou Mispet et Mispet Amurim de lamentation, qui pitom yavo Shoded alenu, car soudainement va venir le Shoded, le voleur sur nous. Et la Gemara a dit du pasouk, Alaïch lo ne'emar. Et là, alenu, le pasouk ne dit pas sur toi, il dit sur nous. Kaviachol, Alaï ve Alaïch bashoded. Le pasouk vient dire comme si le voleur Goy, et le bandit Goy, il arrive sur toi, Israël, et sur moi-même, Akadosh Baruch Hu. Donc comme elle avait dit, tu ne fais pas attention ni à nous, ni à ton saint nom. Donc Kiviachol, Alaï ve Alaïch bashoded. Kiviachol, que cet ennemi-là est arrivé sur moi-même, Akadosh Baruch Hu, et sur toi aussi, Israël. Amaravuda Amarav. Maïdirtiv, à quoi fait allusion le pasouk qui dit il vole un homme et sa maison, donc sa femme, un homme et son héritage. À quoi fait allusion ce pasouk? À l'histoire d'un rachat, Maseh Be'adam Echad, un homme, chez Nathan Elav Beshet Rabo, Veshulia Dena Grava. Il était apprenti de menuisier et il a porté son regard sur la femme de son maître. Il a envié. Il voulait la prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabo Lilvot. Une fois, son maître lui a demandé de lui prêter de l'argent. Amar loshgar ishtecha etli ve'alvena. Il a dit, envoie-moi chez moi ta femme et je lui prête. Shigar ishto etla, etlo, shaha imash lo shayamim. Il lui a envoyé sa femme et l'autre, il a retenu sa femme pendant 3 jours. Sans la toucher, pas forcément qu'il a touché. Kadam ou ba etlo. Amar lo ishti shigarti lechayechani. Le maître est revenu le voir et lui dit, mais où est ma femme? Amar l'ani ptarti à l'altar. Il a dit, moi, je l'ai libéré tout de suite, je lui ai donné l'argent, elle est partie. Mais Shamati Shatinokot Italelu Babaderech. Il paraît que les enfants ont eu affaire avec elle en chemin. Amarlo, Maese, il a dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Elle est interdite. Si tu me dis que comme ça, bon, il n'y a pas de témoignage, mais je crains, je te crois. Donc, elle m'a trompé, elle est interdite. Amarlo, Imata Shomea, la Sati Garsha. Il a dit, écoute mon conseil, divorce-la. Amarlo, Ktuvata Meruba. Il a dit, mais je ne peux pas payer sa Ktuva, c'est trop cher. Il a dit, t'inquiète pas, je te prête l'argent, tu la divorces, tu lui payes sa ktuva, sois tranquille. Le premier, le maître a divorcé et l'élève l'a marié. Quand est arrivée la date de payer, de rembourser la dette et qu'il n'avait pas de quoi payer, Amarlo, le prêteur lui a dit, écoute, je vais m'arranger avec toi, t'inquiète pas. Tu viens, tu travailles chez moi, et ça me servira de remboursement. Eux, le nouveau mari et la nouvelle femme, ils étaient assis à manger, à boire tranquillement, gentiment entre eux. Et voilà que le maître, l'ex-mari, il les servait. Il les servait. Et donc, c'était son travail, puisqu'il était le serveur, il leur servait à boire. Ses larmes coulaient de ses yeux et tombaient dans les verres. Sur ce moment-là, sur cette cruauté d'élèves, le Gzardin, le décret a été signé dans le ciel sur la destruction de Yerushalayim, sur cette sinat chinam, sur cette haine gratuite. Il y en a qui disent, al shte ptilot bener echad. Il y en a qui disent que non, shte ptilot bener echad, c'est-à-dire que c'est pas comme cette histoire-là où il n'a pas fauté avec elle en tant que Eshet Ish, il a fait tout un tour pour qu'il puisse la marier de manière soi-disant permise, c'est interdit parce que au moins sur le Talmud, c'est sûr qu'il a été ouvert. En tout cas, ici, il y en a qui disent que non, c'était signé sur un problème de Eshetish. Teptilot bener echad. 2 mèches sur un bougeoir, donc c'est un problème de Eshetish.
La Gemara a terminé donc toutes les histoires du Khurban et on revient à la Mishnah. On a vu dans la Mishnah la carte Sikikon de Khoulé, celui qui a acheté du Goy, Sikikon, on rappelle, c'est un Goy qui menace le Juif et le Juif lui dit prends mon champ, laisse-moi tranquille. Un autre Juif est venu acheter de ce Goy-là le champ et donc on a vu dans la Mishnah que s'il est revenu chez le premier propriétaire, si l'acheteur est venu chez le premier propriétaire et il lui dit bon c'est bon, je suis d'accord avec la vente, je te vends le champ, ça va, c'est pas valable parce qu'on dit qu'il a fait ça par crainte du goy ou bien parce qu'il préfère s'arranger avec le juif plutôt qu'avec le goy. La Gemara dit Amarav le shan ladamar le chazek ukne aval bishtar kana. Quand est-ce que c'est pas valable la vente du premier juif au deuxième? C'est que tu lui dit va acquérir. Mais l'air va chazek faire une chazaka. Donc, comporte-toi comme un propriétaire, mais Kané, ça te servira de kinyan. Ah, ben, le Bishtar Kana, mais s'il a écrit un shtar, c'est sûr que c'est valable. Ou Shmuel Amar av Bishtar Namé le Kana, tirtov lo achayut. Shmuel dit même s'il a écrit un shtar, c'est pas suffisant, jusqu'à ce qu'il lui écrive une garantie. Une garantie que le premier juif écrive au dernier, une garantie sur le champ, donc il se sent vraiment responsable de cette vente-là, c'est là où c'est valable, on tourne la page. Tanya Kevaté de Shmuel, nous avons une preuve dans une braïta pour Shmuel. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, la carte minaïsha de Chazav, la carte minaïsh mikro kayam. S'il a acheté d'abord le champ de la femme et ensuite il a acheté du mari, c'est valable. Par contre, minaïsh de Chazav, la carte minaïsha mikro batel, c'est tirtov la chayut. S'il a commencé par le mari et ensuite il est allé chez la femme qui lui a signé la vente, c'est pas valable jusqu'à ce que la femme lui écrive une garantie. Donc tu vois comme Shmuel que c'est la garantie uniquement qui fait que la vente soit valable. Nema teveti utadera, peut-être c'est une objection sur Rav. Rav il te dit non, la garantie ici, ça veut dire le shtar, ça veut dire que je suis responsable de cette vente-là, sans garantie. Dès qu'il a écrit le shtar, c'est fini. C'est suffisant. On appelle ça une garantie. Tano Rabanan. La carte minatikrikon, ve'achala shalosh shanim bifne ba'alim. Le propriétaire, Reuven, a dû donner son champ au goy. Shimon est venu acheter le champ du goy, et il a habité sur le champ, donc il a utilisé le champ pendant 3 ans. Il a mangé la récolte pendant 3 ans. Bifne Baalim, devant le propriétaire Reuven. Et Shimon a revendu à Lévi. El Baalim a lokar sheni klum. Reuven ne peut rien faire contre Lévi. Echidami, de quoi il s'agit? Il dit Kataïn Vamar Minach Zavna. Si c'est que Lévi il dit écoute, mon vendeur, Shimon, il t'a acheté le champ. Il a acheté d'abord chez toi, Reuven, ensuite il est allé acheter du goy. Un fil de Rishon, l'ami. Alors même, Shimon, le premier acheteur du goy, lui aussi, il pourrait dire ça. Pourquoi tu me dis que Reuven ne peut pas prendre le champ de Lévi? De Shimon non plus? Il dit Lokataim Vamar Minach Zavna. Mais si il s'agit d'un cas où Lévi ne lui dit pas, mon vendeur, Shimon, il te l'a acheté, un filuchenin amilo. Alors Shimon lui-même, un filuchenin amilo. Alors Lévi non plus, s'il n'a pas d'argument, il ne peut pas garder le champ. Reuven lui dirait, écoute, ça a été volé, celui qui l'a acheté du goy, c'est pas suffisant, je récupère mon champ. Répond la Gemara Marav Shechet. Le lame de Lokatayn, Lévi, il dit rien, il ne sait pas. Il dit, moi j'en sais rien, moi j'achète de Shimon, tout ce que je sais. Ok, Gonze, Toani le Yoresh, je vais Toani le Lokeach. Dans ce cas-là, nous, le Bedin, on va parler à sa place. On parle à la place de l'héritier, à la place de l'acheteur. On dira, son père, si c'est un héritage, ou son vendeur, comme dans notre cas, nous, a dû sûrement s'arranger avec Reuven. Il s'est arrangé avec toi, monsieur Reuven, le premier propriétaire. D'abord, il a acheté chez toi et ensuite il a acheté du goy, de manière à ce que ce soit valable. Puisque pendant 3 ans, il a habité, il n'a plus besoin de garder son shtar. Et donc, maintenant qu'il a vendu ou il a donné en héritage à son fils, eh bien, le dernier, à qui? C'est à lui. Veidar. Par contre, si le sang n'est pas arrivé chez Lévi, il est encore chez Shimon, il est encore chez l'acheteur du goy, alors nous, le Bedin, on ne va pas parler à sa place. Itain in, velotain lo. Si lui-même, il dit, je te l'ai acheté, je me suis arrangé avec toi correctement, alachiquement, ça va. S'il dit rien, on ne va pas dire à sa place, parce qu'il est censé savoir ce qu'il a fait. Donc c'est que pour son acheteur, le dernier, Lévi, que nous, le Bedin, on va parler à sa place. Mais pour Shimon, non, le Bedin ne se mêle pas. Il dit à Shimon, vas-y, arrange-toi avec Reuven, si tu l'as acheté. Alors prouve-le, dis au moins. Dis, je me suis arrangé avec toi, j'ai acheté d'abord chez toi et ensuite chez le goy, donc c'est valable. Le shtar, je l'ai perdu parce qu'il y a 3 ans qui sont passés. Ça va.
mais si tu ne parles pas, nous, on ne va pas parler à ta place. Tanou Rabbanan. Haba Mahmat Chob ou Mahmat An Perut. Si maintenant le goy, c'était pas un cyclicone qui a menacé le juif de le tuer, c'était tout simplement, il avait un prêt chez le juif, et donc maintenant il prend le champ pour se faire rembourser, pour se faire payer la dette. Ou bien Mahmat An Perut. C'est un voleur gentil, pas il va le tuer. Il est venu chez le juif, il a dit bouge d'ici, je prends ton champ. Et le juif qui a eu peur de ce goy-là, il a laissé faire, il s'est laissé faire. Dans ce cas-là, un domishum sikrikon. On n'a pas ici la chode de sikrikon qui disent que le dernier juif qui a acheté du sikrikon, eh bien, il peut garder le champ pourvu qu'il paye le quart au premier juif. Ça, c'est dit que dans sikrikon parce que le premier juif, il était entier en donnant le champ au goy parce qu'il avait peur de mourir. Et donc là, on dit, quand Shimon, il a acheté du sikrikon, quand le dernier juif a acheté du goy, il s'arrange avec le premier en lui payant le quart du prix, qui était donc la dernière version de la Mishnah, et il est tranquille. Par contre, dans notre cas, nous, où le goy c'est un voleur, dans ce cas-là, s'il y a un juif qui a acheté du goy, il n'y a pas de raison qu'il garde le champ. Il doit le rendre au premier propriétaire gratuitement. Parce qu'on dira, le premier propriétaire, Reuven, quand il s'est laissé faire, il s'est dit demain ou après-demain, je vais récupérer le champ. D'une manière ou d'une autre, je vais traîner en justice, je vais récupérer le champ. Donc il n'y a pas de raison maintenant qu'un juif vienne chez ce voleur-là pour prendre le champ. Non, il doit le rendre au premier gratuitement. Dans le cas du vol, où le goy a volé le juif, il lui a volé son champ, il faut que ça reste chez le goy 12 mois, pendant 1 an, pour justifier que ça reste chez son acheteur juif. La Gemara demande, tu te contredis. Tu viens de dire que ça ne peut pas rester chez l'acheteur juif. Il n'y a pas cette halakha là de sikrikon qui dit qu'au bout d'1 an, l'acheteur juif, il peut garder le champ pourvu qu'il paye un quart. Répond la Gemara Rikeamar. Non, il manque une phrase dans la Braïta, effectivement. Sikrikon atma ticha tishesh nemasa chodesh. Dans le cas du sikrikon, si maintenant un juif est venu acheter le champ dans la première année où le goy l'a volé du premier juif, là, c'est pas bon. On lui dira, écoute, le premier juif, il te rachète le champ entièrement, c'est lui qui est prioritaire. Mais si 1 an est passé, c'était encore chez le goy, et qu'est venu un deuxième juif, l'a acheté du goy, là, il se suffit de payer au premier juif le quart, et ça reste chez lui. Ça reste chez Shimon, c'est le dernier acheteur du goy. Ça, c'est dans le cas du sikrikon. Mais dans le cas de An Perut, du vol, là-bas, on ne dit pas cette halakha d'1 an. Là-bas, il n'y a pas, c'est sans limite. Tant que c'est chez le goy, le juif qui l'achète, il a perdu son argent, il doit rendre le champ au premier juif. Amar Rav Yosef, Naksinan en An Perut de Bavel. Rav Yosef dit, on tient qu'à Bavel, il n'y a pas de vol de goyim. Les goyim ne volent pas les champs. La Gemara demande la Kachazinan Deika, on voit bien que ça existe. Et la Ema en Din An Perut de Bavel. Il n'y a pas cette halakha. On a dit à propos de Eretz Israël que si un goy a volé un champ, le premier propriétaire ne s'est pas désespéré de le récupérer, donc le dernier acheteur du goy doit le rendre au premier. Il n'y a pas cette halakha à Bavel, c'est-à-dire que si maintenant il y a un juif qui est venu prendre le champ du goy qu'il a volé de son propriétaire juif, eh bien on va le laisser chez l'acheteur. On va le laisser chez l'acheteur, Maïtama, pourquoi? Qui m'a dit Kabedavar, Velazil Kavil. Il y a ici un tribunal goy qui est responsable de ce genre de problème. Il y a des juges. Et le premier juif, l'Azil Kavil, il n'est pas venu se plaindre. Et Ma'achoul et Achil. On dit peut-être qu'il était Mochel, et donc le champ est perdu du premier, le dernier le garde. Gidel Bareilai. La Gemara raconte sur Gidel Bareilai, Kabil Arabetaska, Ibn Baga. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu des champs, une vallée. Et dans cette vallée, il y a beaucoup de champs. Le roi, il vient, il prend les impôts sur toute la vallée. Et ensuite, il se partage entre les propriétaires juifs des champs. Et voilà que il y a un des propriétaires qui n'était pas là, qui était absent. Et donc, il fallait payer à sa place les impôts. Il est venu ce guidel en question. Et qu'est-ce qu'il a fait? Kabil Arabetaska, il a payé donc l'impôt qu'il fallait. Ibn Baga des habitants, des autres propriétaires des champs de la vallée. Et il a payé en avance 3 ans. 3 ans, il a payé en avance au roi.
Les Safata Marvata, au bout d'un an, le propriétaire est revenu. Marvata Kame, le premier propriétaire, est revenu. Amroulé, et il lui a dit comme ça. Shata Kamaita Diyav Achlak. La première année que tu as payé, tu as mangé la récolte, c'est bien, pas de problème. Hashta, dorénavant, Anania Avinan, Anana Khalinan. Nous, les premiers propriétaires, on paye les impôts et on mange, on profite du champ. Le problème qui s'est posé maintenant, Guidel, il s'est retiré du champ. Mais il se plaint. Il dit, voilà, moi j'ai payé en avance. J'ai payé 2 ans en avance encore. Et il faut qu'on me les rembourse parce que c'est du perdu. Le roi, maintenant, il va faire payer les impôts au nouveau propriétaire, enfin, nouveau et ancien qui est revenu propriétaire. Et donc, finalement, c'est perdu les impôts que Guidel a payés. Il vient les réclamer. Qu'est-ce qu'on fait? Il les mérite ou il les mérite pas? Marloquette dans la Gemara. À tous les camés Rafapa, savoir les Mirtavle, Tirfa, Abne Baga. Ils sont venus chez Rafapa, donc les premiers propriétaires, et Rafapa pensait lui donner Tirfa, donc un droit de se faire payer ce qu'il avait avancé, Abne Baga des habitants de la vallée, des autres champs, de tous, parce qu'il avait payé en avance. Amar le Ravuna Bered Rav Yoshua le Rafapa. Ravuna lui a dit, Miken Asita Sikrikon, pourquoi tu penses qu'il ne doit pas perdre son argent? C'est parce que tu te dis que le roi, quand il a vendu ce champ-là à Guidel, c'est comme un sikrikon qui a vendu un juif. Et là, on dit, le dernier juif qui a acheté du sikrikon ne doit pas perdre de ça. Il a tous ses droits sur l'argent qu'il a payé. C'était là la habituelle du sikrikon. Donc, tu veux comparer notre cas à nous au sikrikon, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le roi ne demande que les impôts. Il demande pas plus que ça. Et donc, une fois que Guidel, il a payé sa taxe, ça va. La première année, il a mangé. Mais les années suivantes, il n'y avait aucune raison qu'il ait payé en avance. Donc, c'est du perdu. Le roi ne demande pas les champs. Il demande que l'argent qu'il mérite, pas plus que ça. Il n'y a pas de raison de payer en avance. Et la Maravuna Bred Rav Yoshua, il a perdu son argent, c'est comme s'il avait laissé ses pièces sur la corne du cerf, c'est perdu. On explique que le cerf, tous les 7 ans, il baisse sa tête, il plante ses cornes dans la terre, et ses cornes restent dans la terre et ça repousse. C'est impossible de sortir les cornes de la terre. Et ça, justement, c'est ce qu'on dit, il a laissé ses pièces sur les cornes du cerf. Ça veut dire que c'est du perdu. On est vu encore dans la Mishnah ou Mishnah Rishona. La première version de la Takana des Chachanim était de dire que celui qui achète du sikrikon, il aurait dû acheter d'abord chez le juif, chez le propriétaire. Sinon, il ne doit pas garder le champ. Bedin c'est la cheren amroa le kar sikrikon noten abalim ravia. Mais ensuite, les derniers bedin ont décidé, c'est le juif qui achète du sikrikon, il paye le quart au propriétaire et il garde le champ. Combien c'est le quart? Amarav, ravia bekalka ou ravia bemaot. Quand on dit le quart, ça veut dire le quart, disons, on commence par l'argent. S'il a payé 80, il rend au propriétaire 20, le quart de ce qu'il a payé. Parce que je suppose que le terrain il vaut 100 et que le goy le lui a vendu pour 80. Donc maintenant, soit il donne 20, qui est le quart de ce qu'il a payé en argent, soit il donne ce quart en question, c'est 20, en terrain, ce qui correspond au 5e du terrain. Ou Shmuel Amar Ravia Bekalka Shen Shlish Bemot. Shmuel dit non, il lui donne le quart du champ ou le tiers de ce qu'il a payé. Parce que lui, il a payé 75. Pour un champ de 100, on suppose qu'il a dû payer 75. Donc, soit il paye le tiers de ce qu'il a payé qui fait 25, soit le quart du champ qui est 25. De Maïk Amiflake quel alors Marloket, Marsava Nechi Ravia Zavin, ou Marsava Nechi Khumsha Zavin. Un, il pense, Shmuel, que la réduction est de 25%, et Rav, il pense, la réduction c'est de 20%. Métivé. La Gemara objecte de Mishnah Rishona, Bedin Shel Acheren Amrou. Donc, comme on a vu, la première version était comme il disait au début. Ensuite, les Bedin ont décidé, à l'okar mina sikrikon natan abalim ravia. Celui qui achète du sikrikon, il paye au propriétaire un quart. Et comment ça un quart? Viad balim ala eliona.
c'est le propriétaire qui a la main, qui a le dessus, pour choisir Ratu Bekarka Notlin, Ratu Bemaot Notlin. C'est lui qui va dire à l'acheteur, écoute, je veux en argent ou je veux en terrain. Et ma taille, quand est-ce que je dis ça? C'est si le propriétaire n'avait pas de quoi payer tout le champ entier. Mais si le propriétaire avait de quoi payer le champ entier, alors c'est lui qui est prioritaire. Il rachète le champ entier de l'acheteur. Du cyclicone, donc, et si quelqu'un l'a acheté entre-temps, eh bien, il va le racheter, il va le récupérer. Par contre, Rabbi Yoshif Bedin, Rabbi qui est à la fin des Tanaïm, lui, il a installé un Bedin qui ont décidé, on arrête avec ça, on fait autrement. Benimnou, ils se sont comptés, ils ont décidé. Shimshata, Mifne, Cyclicone, Shnemasa Chodesh, si le champ est resté un an chez le cyclicone, Koala Kodem Nikar Zacha. Celui qui vient, le premier qui l'achète du Goy, il a acquis, il a mérité le champ. Aval Noten Abalim Ravia, mais il donne au propriétaire un quart, Ravia Bekalka ou Ravia Bemaot. Un quart en terrain ou un quart en argent. Donc c'est une preuve pour Rab qui a dit que quand il paye en argent, il paye le quart et pas le tiers. Donc s'il a payé 80, il va donner 20. Pas comme Shmuel qui a dit que s'il a payé 75, il donne 25. Répond la Gemara Maravashi, quand on dit quart ici, en fait c'est 25. Il a payé 75, il donne le quart qui fait 25. Pourquoi le quart, quand tu parles de 75, tu dis que le quart c'est 25? Parce que quand il aura ajouté ces 25 là, au-dessus des 75, eh bien ça devient le quart de la totalité de la somme qu'il a dû payer. Donc c'est pour ça que j'ai dit il paye le quart en argent, mais le quart ça veut dire le quart de la finale. À la finale ça fera 100, le quart c'est 25, et donc c'est effectivement, comme Shmuel a dit, le tiers de ce qu'il a payé c'est 25 sur 75, qui fait en fait le quart de la totalité à la finale, qui sera 100 quand il aura payé, ajouté ces 25 là. C'est pour ça qu'on a dit ici le quart en argent, mais en fait c'est le quart comme Shmuel, qui est le tiers de ce qu'il a payé, et pas forcément comme Rav qui a dit le quart de ce qu'il a payé, qui est 20 sur 80. Donc la Gemara répond à l'objection contre Shmuel, et Shmuel s'est arrangé donc avec cette braïta. La Gemara va continuer à expliquer ce qu'on vient de voir ici, que Rabbi a installé un Bedin, qui se sont comptés et qui ont décidé. De quoi avait l'air exactement ce Bedin? Rav va nous dire qu'il faisait partie de ce Bedin-là, et il va nous décrire de quoi ça avait l'air. On va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.